Chères étudiantes et étudiants, bonjour. Bienvenue dans ce cours de gestion commerciale. Ce deuxième chapitre est consacré au management de la force de vente, sachant que nous avons déjà traité le premier chapitre sur les études de marché avec tous les exercices qu'il fallait, et notamment la détermination de la taille de l'échantillon et la rédaction du questionnaire. Ce chapitre portera sur les points suivants. Dans un premier temps, nous allons discuter la place de l'équipe de vente dans toute la démarche marketing de l'entreprise. Par la suite, nous allons discuter et passer en revue les différentes méthodes permettant de déterminer la taille optimale d'une équipe de vente, pour ensuite exposer la procédure de recrutement des commerciaux, leur intégration, leur animation et le contrôle de leur effort de vente. Comme introduction, nous pouvons dire que les hommes de vente constituent une ressource humaine très importante pour le devenir de l'entreprise. Leur tâche essentielle est de représenter le producteur, améliorer son image de marque auprès du public et vendre ses produits. D'où la nécessité d'un pilotage efficace des potentialités de ces vendeurs. Le management de la force de vente procède de la manière suivante. Alors tout d'abord, l'entreprise doit fixer les objectifs assignés à sa force de vente. Ensuite, déterminer sa taille optimale en fonction des moyens disponibles. Répartir la force de vente selon différentes modalités. Cette opération se fait généralement après l'opération de recrutement. Et enfin, il s'agit d'animer, rémunérer, évaluer et contrôler les vendeurs. Le schéma suivant synthétise les principales étapes qui composent le management de la force de vente et que nous avons déjà présenté. Tout d'abord, comme vous le voyez en haut du schéma, l'entreprise doit fixer les principaux objectifs assignés à sa force de vente. Ensuite, il doit calculer la taille optimale de son équipe de vente et procéder au recrutement. L'étape suivante consiste à répartir les vendeurs recrutés selon les produits, les clients ou les secteurs de l'entreprise, pour enfin les former, les animer, les rémunérer et évaluer leur effort de vente. Quel est donc le rôle de l'équipe de vente dans la démarche marketing de l'entreprise? La politique de la force de vente est un élément essentiel de la stratégie marketing et donc de la politique générale de l'entreprise. Pour appréhender le rôle de la force de vente dans la démarche marketing de l'entreprise, nous allons essayer tout d'abord de définir le concept de la force de vente, après quoi nous allons examiner sa composition ainsi que les missions qu'elle exerce. Passons maintenant à la définition de la force de vente. Pour Mark Bennon, la force de vente est l'ensemble du personnel chargé de rendre visite ou de recevoir les clients potentiels et ou actuels afin d'assurer la promotion, la vente et parfois la prévente des produits ou services d'une entreprise. On pourra en déduire que la fonction des vendeurs ne se limite pas uniquement à la vente des produits ou services, mais elle la dépasse vers l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise, la collecte de l'information et la fidélisation de la clientèle. Quels sont maintenant les objectifs de la force de vente? Ces objectifs varient d'une entreprise à l'autre et sont fixés par les hommes du marketing. Ils sont ceux de la firme elle-même.
En effet, avant de se lancer dans leur activité de vente, les vendeurs recrutés doivent bien comprendre la politique générale et donc la stratégie marketing de leur entreprise. Ces entreprises pourront leur confier la réalisation d'un objectif qualitatif, par exemple l'amélioration de la notoriété du produit au service de l'entreprise, la fidélisation des clients, ou encore la réalisation d'un objectif quantitatif, par exemple un seuil de chiffre d'affaires à atteindre, ou encore un seuil précis de part de marché, ou encore la prospection d'un nombre précis de nouveaux clients, etc. En quoi la force de vente est importante pour l'entreprise? La vente personnalisée est le moyen de communication le plus efficace lors de l'entretien d'achat, surtout pour attirer l'attention du client sur les qualités des produits vendus et donc l'amener à acheter. Ce type de vente se caractérise tout d'abord par une personnalisation. La vente exige une négociation interactive entre deux ou plusieurs personnes. Chacun connaît et détecte les besoins de l'autre. Alors ensuite, il se caractérise par une relation durable. La vente personnalisée permet de fidéliser la clientèle. Ensuite, il se caractérise par la possibilité de la réaction. Le client qui se sent respecté et écouté a souvent l'intention de répondre à l'offre du vendeur. Et une bonne stratégie commerciale et marketing peut bien évidemment échouer facilement si il n'est pas mené par des vendeurs compétents. L'importance de la force de vente apparaît aussi au niveau du moyen qui lui sont alloués. Il constitue pour presque tous les budgets de commercialisation le poste le plus important. De quoi se compose l'équipe de vente d'une entreprise? L'équipe de vente est un concept trop large qui regroupe aussi bien les vendeurs directs des produits que toutes les autres personnes facilitant l'activité de vente. Les vendeurs peuvent être classés selon différentes manières, par exemple selon leur rôle commercial, selon leur statut juridique, selon la nature de leurs tâches, mais encore selon les méthodes de vente qu'ils utilisent ou selon leurs responsabilités internes ou externes dans l'entreprise, etc. La première composante de la force de vente est les responsables de vente. Alors nous avons tout d'abord le directeur commercial qui est chargé de la politique commerciale de l'entreprise. C'est lui qui en définit les axes principaux et qui est le responsable de sa réussite. Il se trouve de ce fait au sommet de la direction commerciale. Nous avons aussi le directeur des ventes qui est responsable de la mise en œuvre de la politique commerciale au niveau de la vente. Et ensuite, les inspecteurs des ventes qui se déplacent pour faire appliquer la politique de vente arrêtée par leurs supérieurs, c'est-à-dire les directeurs de vente. Pour cela, ils doivent former les vendeurs et contrôler leur effort de vente sur tous les points de vente. Par la suite, nous avons les responsables régionaux qui ont la liberté totale de gérer toute une région ou un territoire géographique donné. Ils contrôlent et animent la force de vente. Par exemple, une grande société marocaine peut nommer des responsables des ventes dans la région du Sud, du Nord, etc. Et enfin, nous avons les technico-commerciaux qui sont des ingénieurs de haut niveau et qui sont chargés des ventes complexes, par exemple la vente des biens industriels ou les biens stratégiques. La deuxième grande composante de la force de vente est l'équipe de vente sédentaire
qui se compose de télévendeurs qui vendent à distance généralement par le biais de téléphone. Ensuite, les représentants livreurs qui ont pour tâche essentielle de livrer physiquement le produit au client. La troisième composante est les vendeurs en magasin qui travaillent en petits magasins traditionnels ou dans les hypermarchés. Par la suite, nous avons les négociateurs qui complètent le travail des vendeurs en magasin en ce sens qu'ils démontrent aux consommateurs les qualités et les attributs d'un produit déterminé pour les pousser à l'acheter. Ensuite, il y a aussi les vendeurs par correspondance qui ont pour tâche d'envoyer les catalogues des produits aux clients et reçoivent et traitent leurs commandes. L'autre composante, c'est les promoteurs merchandiseurs sédentaires qui ne vendent pas, mais ils animent les points de vente par la mise en place d'opérations promotionnelles. Ils gèrent aussi les linéaires des distributeurs pour faire apparaître aux clients les produits des entreprises qu'ils représentent. La dernière composante est les préposés à la vente sur le lieu de vente qui sont chargés de prendre les commandes, surtout dans les magasins. On les appelle aussi des preneurs d'ordre. La troisième et dernière composante de la force de vente est l'équipe de vente sédentaire. Alors, il se compose tout d'abord des prescripteurs commerciaux ou les visiteurs délégués. On les rencontre souvent dans la profession médicale. Leur tâche essentielle consiste à conseiller et informer les médecins de l'existence d'un produit. Alors, ces médecins peuvent par la suite le prescrire aux patients. La deuxième composante est les prospecteurs commerciaux qui sont chargés de découvrir de nouveaux clients pour le produit de l'entreprise, et ce par le biais de visites de la zone de vente ou de chalandise. Ensuite, nous avons les promoteurs merchandiseurs extérieurs, alors qui visitent tous les points de vente et vérifient si les vendeurs de l'entreprise maîtrisent bien les méthodes et les techniques de vente. Enfin, il y a les VRP, c'est-à-dire les voyageurs représentants placiers, qui sont des salariés d'une ou de plusieurs entreprises. Alors, lorsqu'ils représentent une seule entreprise, on les appelle des VRP unicartes. Par contre, lorsqu'ils représentent plusieurs entreprises, on les appelle des VRP multicartes. Alors, ces VRP, ils ont trois tâches principales. Tout d'abord, ils voyagent. Et ensuite, ils représentent l'entreprise. Et enfin, ils placent les produits dans les points de vente. Nous allons discuter maintenant les principales tâches qui peuvent être exercées par la force de vente. Différentes fonctions peuvent être assignées aux vendeurs. Celles-ci dépendent du type et de la dimension de l'entreprise. Certaines d'entre elles sont dites des fonctions de base, d'autres sont considérées comme des fonctions annexes et s'inscrivent dans le domaine de l'aide à la prise de décision. La première fonction que les hommes de vente doivent exercer est la vente des biens et services. C'est d'ailleurs la tâche la plus ancienne et la plus importante. En effet, les vendeurs doivent fournir un effort considérable pour obtenir des commandes et livrer les produits aux clients. À ce niveau, ils doivent être capables de développer leur argumentaire, convaincre et persuader le client actuel et potentiel pour acheter les produits de l'entreprise. La deuxième principale tâche assignée aux vendeurs est la prospection. Avant de décider de vendre, les vendeurs sont aussi tenus de prospecter de nouveaux clients et de détecter de nouveaux besoins.
et cela s'obtiendra par le biais de visites permanentes et répétées et bien sûr organisées auprès des consommateurs qui composent toute la zone de vente de l'entreprise. Certaines zones de marketing considèrent que l'activité de prospection est très importante car il les aide à lancer de nouveaux produits et à pérenniser leur entreprise. L'autre tâche que l'on peut confier aux vendeurs, c'est le fait de mettre un certain nombre de services à la disposition des clients. Le vendeur doit rendre à ses clients un ensemble de services avant, pendant et après l'acte de vente. L'objectif étant de les fidéliser à très long terme. Avant la conclusion de l'acte de vente, il peut par exemple mettre à leur disposition des catalogues et des fichiers pour les informer des produits existants, de leur qualité, mais aussi du mode de règlement. Pendant le processus de vente, l'entreprise peut faire bénéficier les clients d'actions promotionnelles pour augmenter son chiffre d'affaires. Les hommes de vente peuvent aussi aider les distributeurs ou les revendeurs de leur entreprise dans l'écoulement d'un certain nombre de produits. Les vendeurs peuvent aussi aider leurs entreprises à prendre des décisions marketing par le biais de la collecte d'informations. En effet, le rôle du vendeur n'est pas limité au seul effort de vente des produits ou à la satisfaction d'un besoin de communication ressenti par un acheteur, mais pour l'entreprise, son efficacité est surtout liée à sa capacité de collecte et de transmission de l'information, et ce, afin de l'aider à s'adapter au changement du marché. L'information peut donc être mobilisée par le vendeur du client vers l'entreprise, par exemple, pour savoir quels sont ses goûts, quelles sont les raisons de son insatisfaction, ou l'inverse, c'est-à-dire de l'entreprise vers le client, en l'informant sur l'existence de nouveaux produits. L'autre rôle joué par les vendeurs est la négociation et persuasion. On sait très bien le rôle important que joue la communication personnalisée dans l'acte de vente. Ainsi, le vendeur doit avoir des qualités physiques et intellectuelles pour persuader et convaincre le client à acheter. Il prend contact avec lui démontre les avantages des produits offerts, répond à ses objections et le met en confiance. Pour l'entreprise, le client n'est pas considéré comme un ennemi à battre, mais c'est une personne qui peut l'aider à résoudre ses problèmes. D'ailleurs, pour le modèle japonais et les entreprises japonaises, les problèmes sont toujours une source de richesse et épanouissement et sont considérés comme une mine d'or. Les rapports de visite effectués par la force de vente constituent un réservoir de données pouvant aider l'entreprise dans sa démarche de planification et management. Ils seront très utiles aux responsables marketing. Ils les informent sur les tactiques de la concurrence, les motivations, les réactions et les insatisfactions des clients, mais aussi sur le positionnement de la firme et ses produits. Ces données seront complétées par des études de marché précises et ciblées. Enfin, le vendeur exerce la fonction de microgestion, et ce, en utilisant toutes les techniques du management qu'il maîtrise pour diriger son espace ou son territoire de vente, considéré d'ailleurs comme une sorte d'entreprise.